Bonjour à toutes et à tous. Épisode 14. Ça commence à faire long, non? Bon, nous avons quand même gagné une semaine de sursis. Et le suspense demeure pour la suite. Alors en attendant, profitez bien des vacances. Parce que moi en vacances, j'y suis depuis un bon moment. Alors j'attends. Et je continue, tant que je peux, à vous suggérer quelques idées d'occupation pour votre temps. D'abord, je vous indique que la nouvelle playlist de La Toile est sortie, avec ce mois-ci, entre autres, Antoinette dans les Cévennes, à voir, Ida, Microcosmos ou Julieta, et beaucoup de très bons films à voir ou à revoir. Et puis pour cette semaine, 3 propositions. D'abord, je vous en avais déjà parlé, la naissance de Culture Box, la chaîne culturelle éphémère de France Télévisions. Depuis le 1er février, sur le canal 19 de la TNT, ou sur le web, et jusqu'à la réouverture des salles de spectacle. Culture Box, c'est tous les jours, et 24 heures sur 24, des programmes culturels pour tous les âges et pour tous les goûts. Les matinées sont réservées à la rediffusion de documentaires culturels. Les après-midi, place aux émissions culturelles des chaînes du groupe. Et les soirées, c'est la diffusion de spectacles inédits ou non. Et tous les arts sont représentés. Opéra, lyrique, musique classique ou urbaine, théâtre, stand-up, arts plastiques, chansons, etc., etc. En tout, plus de 500 productions du catalogue, plus les nouvelles captations. Alors autre chose maintenant, de la musique, du jazz, avec 4 captations du dernier festival Jazz à la Villette, qui s'est déroulé en septembre dernier. Au programme, l'anniversaire d'un des plus grands saxophonistes français, un hommage à un légendaire souffleur américain, une harpiste chanteuse inventive et l'une des plus belles voix du Mali. L'anniversaire, c'est celui de Michel Portal, 85 ans, un des plus grands saxophonistes français et une figure majeure du free jazz en Europe. Il est également compositeur de musique de film pour lesquelles il a d'ailleurs reçu plusieurs Césars. L'hommage, c'est celui qui est rendu à John Coltrane, saxophoniste considéré comme le plus influent de l'histoire du jazz et un des pères spirituels du free jazz. Le 3e concert, c'est celui de Laura Pérudin, artiste, chanteuse sans doute moins connue, mais qu'il faut écouter. C'est notamment la première musicienne au monde à jouer de la harpe chromatique électrique, un instrument spécialement créé pour elle. Et Laura Pérudin s'est produite dans de nombreux festivals, notamment à Jazz à Vienne. Et enfin, la cerise sur le gâteau, la plus belle voix du Mali, Fatoumata Diawara, à voir et à écouter en boucle. Et puis pour terminer, je voudrais vous indiquer que le catalogue des vidéoconférences enregistrées par la mairie de Sainte-Foy s'est bien étoffé. Après Michel-Ange et Raphaël, vous pouvez maintenant trouver Toulouse-Lautrec et aussi un moment musical, et pour les plus jeunes, plusieurs conteuses. Voilà. Eh bien, passons maintenant au jeu. Alors cette semaine, record battu. Vous n'avez jamais été aussi nombreux à trouver la bonne réponse. Il s'agissait bien de l'Alson de piano de Jane Campion. Donc le tirage au sort a été très disputé, et c'est Isabelle Do qui en est sortie gagnante. Et elle pourra donc venir retirer ses 2 places dès ma réouverture, que je n'espère pas trop lointaine. Alors cette semaine, c'est sans doute un peu plus compliqué. C'est pas le film le plus connu de ce très grand réalisateur. Eh ben voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui, et on se retrouve de nouveau la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Et en attendant, prenez bien soin de vous et portez-vous bien. Au revoir. What about me? Anywhere. Arrest me, Father, for I've sinned. I've been involved in some work. You're just supposed to do it.